Faut-il craindre que le Sénégal s'échauffe à l'approche des élections législatives à venir? En tout cas, le futur scrutin se présente comme un second tour qui ne dit pas son nom. Après la présidentielle qui a fait tomber le système Macky Sall est le chef de file de la coalition qui défie son ancien opposant redouté, Ousmane Sonko, dans le but d'arriver à une cohabitation ou du moins un rééquilibrage politique. Et dans ce contexte, on a assisté à des mises en garde à vue, de contradicteurs du pouvoir, notamment du journaliste de profession Cheikh Yérim Seck. Alors Geneviève, les démons du passé pourraient-ils se réinviter au Sénégal alors que la situation économique pourrait créer ses premiers déçus de l'alternance? On sent par moments une petite tentation autoritaire quand même, je dirais, qui est notée par un certain nombre de leaders d'opinion, par quelqu'un comme Alioune Tine par exemple, qui n'est pas hostile au régime actuel, du tout hostile, mais qui lance quelques alertes. Effectivement, 2 jours de garde à vue pour des journalistes juste parce qu'ils ont contredit des chiffres, une analyse économique du Premier ministre. Bon, maintenant, ils sont sortis de prison. Donc, ils n'ont pas été emprisonnés. Ils sont sortis de garde à vue. Ça a fait l'objet, effectivement, voilà. Bon. Mais est-ce que, quand on donne des chiffres différents, c'est une fausse nouvelle? Jusqu'où on peut aller dans l'exercice de sa profession? Donc je pense qu'il faut être vigilant. Même la diffusion de fausses nouvelles ne devrait pas donner lieu à... Voilà. Non, il y a que le Premier ministre est mieux informé sur la situation économique du pays. Il a des réalistes quand même. On donne la parole à Cédric. Non, je pense qu'il y a effectivement des alertes. Et j'ose espérer que c'est peut-être les tâtonnements du début de l'exercice du pouvoir. Il n'y a pas que ces éléments dont vous venez de parler. Il y a eu aussi des affectations, sanctions de magistrats lors du dernier Conseil des ministres. Une bonne partie de ceux qui ont eu à connaître des dossiers de Sonko, quand il était poursuivi dans cette affaire politico-judiciaire, puisque ça a été monté, on peut le dire aujourd'hui, mais des magistrats ont été mutés, ont connu tous ceux qui ont instruit ou qui ont été mêlés, ont été affectés. Et le sentiment que l'on a eu, c'est que des affectations, sanctions du fait de ce qui s'est passé. De revanchisme? Oui, donc il y a effectivement aujourd'hui quelques alertes, à mon avis, qui risquent de desservir, très honnêtement, l'espérance que... ça a créé le fait de... ce n'était pas mieux sous Macky, puisque Macky a mis beaucoup de gens en prison, y compris ses opposants, y compris des journalistes, a fait fermer Walfadjri, a suspendu des chaînes de... Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc, il faut espérer qu'on n'en arrive pas là. Et donc, il faut... Peut-être que maintenant, on peut faire crédit, dire que c'est les débuts, c'est les tâtonnements lorsqu'on passe de la posture d'opposant. Les bons opposants ne sont pas les bons dirigeants finalement, mais lorsqu'on parle de... on peut leur trouver, on peut essayer de prouver cette compréhension, mais je pense que c'est dans leur intérêt de ne pas décevoir cette espérance et c'est dans leur intérêt de ne pas glisser vers cette dérive. Fabrice, je voudrais que tu réagisses à ça et qu'on évoque aussi la stratégie de l'opposition qui remet en scène Macky Sall. Est-ce qu'elle n'est pas un peu risquée? Alors, juste, évidemment que je ne défends pas le fait d'emprisonner, de mettre en garde à vue des journalistes. C'est une alors, Cheikh évidence. Yérim Seck est un ancien journaliste. Voilà. Il ne vit plus de son métier de journaliste. Voilà, mais juste dans la stratégie d'aller contredire le Premier ministre sur des chiffres qu'il présente, des faits, puisqu'il a des éléments factuels sur l'état économique et la santé économique du pays, quand il parle de 2500 milliards d'euros, de dollars dépensés en 4 ans sous le sceau du secret, c'est pas de francs CFA, pas d'euros, de dollars, pardon. Ça serait un peu trop. Quand on sait tout ce qui s'est passé avec la gestion des fonds Covid, il y a quand même plus que des faisceaux d'indices sur la corruption. Non, je ne justifie. Encore une fois, ce n'est pas une justification du fait de mettre en garde à vue. Non, mais moi, je veux parler de l'état financier, l'état économique de ce pays et de comment il a été géré avant Sonko et Diomaye Faye. C'était pas la question, mais je trouve que c'est une question. C'est ma réponse et c'est une question fondamentale, je trouve. Je trouve que on peut avoir énormément d'ambition, comme l'ont eu Sonko et Diomaye Faye, et arriver au pouvoir, se rendre compte que le pays a été pillé. C'est une réalité. Et aujourd'hui,
on a ce président, et pour répondre à ta question, cet ancien président qui est appelé un peu à la rescousse de cette alliance de l'opposition. Comment il va pouvoir faire campagne alors qu'il y a 6 mois, tout le peuple sénégalais a été contre lui et a plébiscité clairement le pouvoir en place. Je me demande juste comment, avec toutes ces frasques, il va pouvoir mener... Je pense que l'opposition, pour le coup, s'est décrédibilisée en allant chercher... Peut-être que l'enjeu, Wilfried, c'est d'antagoniser et donc de créer un peu d'étincelles et une mobilisation contre le pouvoir, rallier tous les déçus, les anciens et les nouveaux déçus. En fait, moi, je comprends Macky Sall. En fait, je le comprends totalement dans sa perfidie et son cynisme. Le phénix qui renaît de ses cendres pour... c'est une belle histoire à raconter. Pour rafistoler une coalition en lambeaux, la coalition Benno Bokk Yakaar qui est totalement partie en vrille. Et aujourd'hui, il a même réussi à rallier à sa cause, d'une certaine façon, des gens qu'il avait mis en prison. Karim Wade ou encore l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Khalifa Sall, il a sa propre liste. Hein. Oui, mais dans quelques départements, il a quand même accepté la coalition. Dans 3 départements. Il y a des intercoalitions entre les 3 blocs, mais il y a 3 blocs d'opposition en réalité. Même Idrissa Seck, c'est vrai que Rémi s'est aussi effrité. En fait, Macky Sall vient c'est comme ça qu'il se voit, le sauveur qui est le seul dans cette coalition au tout part en vrille où M. Mamadou Ba a créé sa structure, nouvelle responsabilité. Vraiment, il s'est dit, je me donne de nouvelles responsabilités. C'est totalement le nom de sa nouvelle structure politique. Donc Macky Sall revient et il dit, finalement, vous avez toujours besoin de moi. Je ne pense pas qu'on soit allé le chercher. Je pense que depuis le début, il travaillait à son retour. Même lors de la présidence, lors des élections présidentielles, M. Ba était le plan B de Macky Sall. Le plan A, c'était de trouver un moyen de rester là au-delà du 2 avril. C'est-à-dire, le changement s'est imposé à lui parce que le président de la Cour constitutionnelle n'a pas validé l'entourloupe qu'il avait essayé de mettre sur pied. Et donc, il revient pour essayer de contrecarrer la vengeance de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne cache pas son envie d'en découdre. Le PASTEF considère la législative qui vient comme une élection présidentielle, un deuxième round des élections présidentielles. Et Macky Sall aussi, manifestement. Oui, et d'une certaine façon, et pour finir, c'est-à-dire... Diomaye Faye veut une nouvelle politique de réorientation budgétaire qui était bloquée à l'Assemblée où il est ultra minoritaire pour l'instant. Il veut poursuivre de manière plus farouche, avec plus de moyens politiques, législatifs, justement, les gros poissons de l'ancien régime qui sont trempés jusqu'au cou, monsieur Kaba, vous l'avez dit, dans les affaires financières du Sénégal. Et évidemment, Macky Sall essaye plus ou moins de sauver sa peau, que ce soit sur sa personne ou sur ces hommes qui sont encore dans les arcanes du pouvoir. Et donc, de cette façon, je comprends qu'il soit revenu de manière cynique pour justement essayer de en tout cas, il fait le buzz et de sauver les criminels, mais Geneviève. Je pense qu'il a davantage peur de la répression qui adviendrait s'il perd la majorité à l'Assemblée que d'une crédibilité qui, à ses yeux, n'est que abstraite. Geneviève. Bon, l'enjeu, il est plutôt pour le Diomaye Faye, Ousmane Sonko. L'enjeu, c'est cohabitation, poursuite d'une cohabitation ou pas. L'enjeu, c'est avoir la plénitude du pouvoir et pouvoir mener sa politique, la décliner comme il le souhaite. Donc voilà, c'est ça le vrai enjeu. Il est plus pour eux que pour Macky Sall, je pense, à ce stade. Et concernant Macky Sall, c'est beaucoup trop tôt pour lui d'espérer revenir maintenant. Enfin, il se traîne encore un certain nombre de casseroles. Peut-être qu'un jour, il peut revenir. On oublie tout en politique. Il y a un moment où on peut revenir des années après. Les législatives, c'est les élections de barons locaux. Et peut-être qu'une coalition de barons locaux peut arriver à... Une coalition de barons locaux peut faire mal à Diomaye Faye et à Sonko. Peut-être. L'enjeu, c'est la cohabitation. Ils n'ont pas encore la notabilité provinciale, si on peut dire, qui leur permettrait peut-être de gagner toutes les législatives. Moi, je pense qu'il y a une logique dans tous les pays. Aussi près d'une présidentielle, c'est de donner une majorité au président qu'on a réélu. Alors vous me direz en France, ça c'est pas produit, mais en général, c'est pas le même contexte aussi. Il y a l'espoir, même au Sénégal, il y a l'espoir que l'effet présidentiel joue aussi sur les législatives, c'est-à-dire de la part du PASTEF. Et à mon avis, ce serait cohérent quand on donne le mandat présidentiel, il serait bon de donner au président les moyens, puisque c'est ça que Diomaye Faye a dit. J'ai besoin de cette majorité pour essayer de mettre en œuvre ma politique, et parce que je me trouve avec une assemblée hostile. L'assemblée a manifesté une volonté d'entraver l'action de Diomaye Faye. Et puis c'est quoi cette coalition Taku Alou Sénégal?
Enfin, je respecte. Mais alors, juste une coalition avec l'ancien président, avec Karim Wade, qui avait un peu penché vers la coalition présidentielle et qui, au dernier moment, a choisi le PASTEF et qui maintenant serait de retour en union avec Macky Sall. C'est les calculs politiques. C'est ça, les mystères des calculs politiciens. Il est quand même plus logique, idéologiquement, que Karim Wade soit avec Macky Sall qu'avec le PASTEF. Oui, mais Macky Sall, c'est les enfants du même père, c'est des libéraux tous les deux quand même. Donc il y a une logique. En Côte d'Ivoire, on dirait politiki mani. Alors merci à vous Geneviève, Cédric, Fabrice et Wilfried, et merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.